Bonjour Christophe. Ça va? Ouais, plein d'émotions pour cet épisode 32 de Ce que j'en... Bah ouais, plein d'émotions. Et J'imagine que vous devinez pourquoi, rien qu'à... rien qu'à... Vous le voyez, vous le voyez. Vous l'entendez certainement. On a enfin investi dans des micro-cravates. Épisode 32. Ça fait 31 épisodes que vous nous écoutiez, Que Paf. vous souffriez, que vous galériez à entendre ce qu'on disait. Bon, sachez que c'est de l'investissement personnel, c'est pas les vues, ni les likes, ni les commentaires qui nous ont permis d'investir dans Ni du la matériel. monétisation de nos vidéos. Donc, pour cet investissement personnel, on veut au moins 10 likes. Franchement, c'est pas énorme, la vérité, c'est vraiment ridicule. En même 10, temps, c'est le double de la c'est la dernière première vidéo. dizaine, mais c'est ce qu'on aimerait. Sur ce, voilà, c'est bon, on a fêté l'événement. Voilà. Très bien. Le premier, c'est Sortir du rang de Rodolphe Casso Ok. aux éditions Aux Forges de Vulcain. Rodolphe Casso, j'avais lu Le Dernier Jour du Tourbillon, qui était sympa. C'était en fait, ça se passait, c'était un petit peu un huis clos dans un bar de quartier, avec, bah, tu vois, les gens qu'il y a dans les bars. Barre de quartier. Ouais, c'est ça. Et là, c'est un truc complètement différent. C'est un petit peu genre... c'est un petit peu un polar, genre un petit peu un thriller comme ça. C'est l'histoire d'une nana qui travaille dans une grande entreprise genre phytosanitaire ou je sais pas quoi. Et elle trouve un dossier genre qui incrimine un produit qu'ils utilisent qui est hyper dangereux pour l'environnement. Ok. Et donc, elle voit ça, elle dit ouais, il faut qu'elle balance aux autorités ou quoi. Et elle en parle à un journaliste, et bam, le journaliste il se fait buter, quoi. Ah. Et en fait, elle se retrouve avec des tueurs à gages à ses trousses, quoi. Parce qu'elle veut la balancer. Bah, parce qu'elle a balancé le truc, et c'est chaud, quoi. Sa vie, elle est vraiment en danger. Et elle part se réfugier dans les Pyrénées, dans la montagne. Et là, elle rencontre un ermite. Genre un mec qui vit tout seul dans un bunker, dans une vieille station désaffectée qu'il y a là. Et en fait, ils vont se mettre en mode survie, les deux, quoi. Okay. Et en même temps, tu as un petit peu un truc historique sur qu'est-ce qui s'est passé dans cette région pendant l'occupation allemande, au niveau d'un réseau de résistance franco-espagnol qui existait. Voilà, donc c'est... très différent de ce que j'avais lu de Rodolphe Casso précédemment. Très intéressant aussi, le côté thriller, très très sympa, sur un fond de intérêt écologique, même si ça c'est pas très très développé, mais il y a ce fond. Oui. Et puis j'ai bien aimé aussi parce que l'ermite c'est un ancien chanteur de New Wave des années 80, donc voilà, il a abandonné sa carrière. Mais il est toujours en train de chantonner des trucs, donc il y a plein de petites chansons aussi qui Okay. émaillent le livre, quoi. Et j'ai bien aimé, voilà. Sortir du rang. C'est un petit peu aussi une ode ou un ode, je sais pas. Une ode. Un hommage, on va dire, pour se attraper un truc. Une ode. Ouais, un hommage à la marginalité aussi. Par le biais de cet ermite, c'est-à-dire que tu as vraiment envie de partir en ermitage Ouais, quand tu t'as vois fini. comment il a l'air tellement heureux, ce type-là, quoi. Ça donne envie. Donc voilà, bon bouquin. Après, il y a Dernier avis avant démolition, qui est un petit recueil de nouvelles de Fabien Maréchal, dont tu as déjà entendu parler plusieurs fois ici. Ça me dit quelque chose vaguement. C'est un petit auteur pas très très connu, mais que j'aime bien, que j'aime beaucoup. Et donc bah là, j'ai décidé de découvrir sa bibliographie, quoi. Donc celui-là est sorti chez Antidata, qui est un éditeur indépendant français qui est spécialisé dans le format court. Et donc là, il y a 5 nouvelles, je crois, ou 6, et qui sont plusieurs d'entre elles sont des nouvelles en rapport avec des personnes qui ont, comment dirais-je, perdu leurs illusions. Okay. Par exemple, le premier, tu vois, c'est le dernier avis avant démolition, justement. C'est un vieux syndicaliste, enfin à la retraite maintenant, qui est planqué dans son immeuble, dans son appartement de son immeuble, qui a été évacué parce qu'il va être détruit. Okay. Et lui, genre, il s'est planqué dedans, quoi. Ouais.
Et genre, tout est évacué, t'as un cordon sanitaire en bas avec les pompiers, les Et flics lui, il et quitte tout. pas l'immeuble, Et il reste ils dedans. vont faire péter l'immeuble, quoi. Ok, Et lui, il reste dedans. il va pas partir. Il ne va pas partir. Ouais. Donc ça, c'est assez ouf. Il y a une autre nouvelle, j'ai bien aimé. Elle est un petit peu immorale, mais en même temps, je crois que ça reflète tellement une grande réalité. Un mec qui est amoureux de sa belle-sœur. Ok, Et sa belle-sœur, elle va se marier, tu vois. avec son frère, du coup. Le Non, frère avec du un mec. autre mec. C'est-à-dire, lui, il est marié avec Avec il est marié sa avec une sœur. femme, et la sœur de La sœur de sa femme, elle ok. va se marier. Lui, en fait, il kiffe la sœur de sa femme, tu vois. Ok, Et genre, il est deg de la voir se marier. ok. Et tu vois qu'en fait, elle aussi, elle le kiffe. Ah, mais elle se marie avec l'autre. Ouais. Ah, Et bon, tu en vois, tout cas, ça va être ça. ce genre d'histoire d'amour impossible, je suis sûr que ça existe, quoi. Ouais, bah oui, mais c'est sûr. Tu vois. Et donc, j'ai bien aimé ça parce que, genre d'un truc un peu tabou, on n'en parle pas, mais. Ouais, mais en vrai, ça doit existe, quoi. exister. Mais... Voilà. Et ce genre de truc un petit peu où tu as des facettes de l'humain un petit peu décalées, pas spécialement séduisant d'un premier abord, parce que ce vieux là, finalement, il va crever dans son immeuble, quoi. Donc c'est pas, tu dis pas ouais, j'aimerais bien être à sa place, non, t'aimerais pas être à sa place. Mais en même temps, on est tellement proche de ça Ouais, tu le comprends quand même. que tu dis ouais, il s'en est fallu de peu que je sois à sa place, Ouais, tu bah vois. ouais. Voilà. Donc j'ai beaucoup aimé. Dernier avis avant démolition, et j'aime beaucoup Fabien Maréchal en général. Donc Fabien Maréchal, en général, il est génial. ah ouais, pas mal. Donc ouais, tu serais bien aussi en général, Fabien Maréchal. C'est ça que j'aime bien avec toi, c'est qu'on fait de l'humour. Bah ouais, on est des humoristes en fait. Ouais, on est des chroniqueurs on va littéraires faire humoristes du stand-up en fait. France En fait, c'est Inter ça. quand tu veux. Non, maintenant c'est Nova, maintenant c'est Radio Nova. Maintenant. Ah, je sais Ouais. je suis pas Bref. dans les... Alors, tu m'as dit t'aimes bien quand des fois je démolis des bouquins. Non, j'ai pas dit ça, mais ouais. Si, j'ai tu dit l'as ça. dit. Moi, j'ai dit que ça changeait de tout temps. Vraiment Ouais, c'est génial, ça. cet auteur. Franchement, j'ai voyagé, j'ai adoré être transporté par les personnages ambivalents de cette situation. Donc du coup, tu vas nous parler de quel livre le prochain? L'amour ouf de Neville Sampson. En plus, il comprendra pas ce qu'on raconte, donc ça tombe bien. Ouais, je l'ai écouté en livre audio sur, je crois que l'éditeur c'est Lizzie. Le film a fait grand bruit. Oui, l'amour Hein? ouf, on en a entendu Ah parler ouais. avec Adèle Exarchopoulos et... Et son pote, là. ouais. Attends, comment il Film de Gilles Lelouch. Ouais. Et voilà, gros succès. Donc j'aurais bien voulu le voir, le film, et je l'ai pas vu. Et je me dis, bah, tiens, je vais lire le livre, Bah. quoi. T'aurais dû regarder le film. Bah, j'aurais pas dû lire le livre, en fait. Ok. Parce que j'ai perdu mon temps. Je l'ai pas lu, je l'ai écouté, mais je crois que c'est encore pire. Une romance de Cassos. Voilà, une romance de Cassos. C'est dans une banlieue pauvre d'Irlande, genre à côté de Dublin. Et t'as une meuf, c'est une Cassos, et un mec, c'est un pauvre Cassos, et ils se rencontrent. Genre, ils sont amoureux et tout. Mais la meuf, elle veut pas trop coucher avec le gars, parce que voilà, quand même. Et puis lui, il couche avec une autre meuf. La meuf, elle est enceinte. Et comme l'autre meuf, son père, c'est un petit peu un gangster, alors voilà, il se marie avec l'autre meuf. Après, il va en prison, parce qu'il fait des trucs de gangster. Ouais. Après, son autre meuf, la Cassos, là, elle rencontre un autre mec, mais qui a l'air vraiment gentil. Alors, elle se marie avec lui, mais elle était enceinte de l'autre mec qui est en prison. L'autre, c'est pas grave, il fait comme si c'est son enfant, il lui fait un deuxième enfant. Puis après, il est méchant, il la tape. Alors, elle se casse. Et puis après, l'autre, en prison, il y a sa meuf qui décide de se barrer avec un autre mec. Et c'est vraiment ça, le film. Ok, Le livre, quoi. Et alors, bon, après, il sort de prison. Et alors, il fait plus des cambriolages, maintenant, il devient dealer. Alors ça, c'est le passage qui m'a scié. Il est dealer. Donc, le mec, il deal de l'héros, de la coke, du shit, de l'herbe, de l'exta, du MDMA, du poppers. C'est un C'est dealer. pas un dealer, c'est un supermarché. C'est un supermarché. Bon, C'est un site web en vrai. ouais, non, mais... C'est Internet. Et puis il y a le langage, quoi. Genre, un vieux verlan des années qui n'ont jamais existé. Genre, on a attrapé du ro. Du ro. C'est de l'or, on verra. J'ai jamais entendu ça de ma vie. Si quelqu'un dans les commentaires, vous avez déjà entendu du ro, c'est-à-dire de l'or en verlan, dites-le. Et où vous habitez et quel âge vous avez. Moi, j'ai jamais entendu ça. Moi, j'ai jamais entendu ça non plus. Et voilà, des rorties, bon, des rorties, ok, ça existe des rorties, mais on parle plus comme ça maintenant, c'est fini, on est en 2025, quoi. Moi, déjà, quand j'étais adolescent, on disait plus rorties, quoi. Enfin, bref.
Donc voilà, grosse déception. Le génie dans cette histoire, c'est Gilles Lelouch. Il a réussi à faire un film à succès avec ça, bah bravo, félicitations. Et pour une fois, ça m'a donné envie de voir le film. Parce que souvent, tu te dis, bah, je vais pas voir le film, je vais être déçu parce qu'il est moins bien que le livre. Voilà, vu C'est que t'as pas aimé impossible le qu'il livre, soit t'as envie de moins... voir C'est le impossible qu'il soit moins bien que le livre, c'est impossible. Ok. Donc voilà. Ensuite, il y a Agnès Le Dic, Un abri de fortune. En fait, à cause du format, tu vois, c'est un livre de poche, les couvertures cartonnées, avec un petit jaspage, les pages bleues, c'est joli. Et je l'ai reçu, tu sais, je suis sur Maximize, là tu as des sondages, et puis avec les sondages, tu as des points, avec les points, tu achètes des trucs, bah, j'ai acheté ce livre. Ok. Donc Agnès Le Dic, elle est très connue, c'est une autrice vosgienne, donc de la région, là. Elle fait un petit peu du feel good. Ok. Alors c'est pas trop ma tasse de thé, mais je me suis dit, bah allez, je vais découvrir. Alors j'ai bien aimé. C'est dans les Vosges, un couple qui a connu apparemment des difficultés, donc, qui sont traitées dans un autre livre que j'ai pas lu, et qui retapent un chalet dans les Vosges. Okay. Et dans ce chalet, ils accueillent des gens qui sont en rupture sociale. Okay. Et donc là, il y a 3 personnes. Donc il y a une petite meuf anorexique, il y a un type qui sort de prison, et une autre meuf, genre un petit peu avec la libido un petit peu trop dérangée, quoi. Et en fait, tous les 3, ils sont là, et puis ils vont se reconstruire un petit peu dans la nature, tout ça. C'est plein de bons sentiments, et ça fait du bien, quoi. Alors c'est un petit peu naïf, bien sûr, mais ça fait du bien, et puis ça fait plaisir de lire des trucs comme ça, où voilà, c'est des braves gens à qui il arrive des bonnes choses, il y a de l'entraide, on me dit ça fait plaisir, c'est bien. C'est réconfortant. C'est réconfortant. Voilà. Je comprends qu'elle ait beaucoup de succès. Je comprends qu'elle ait beaucoup de succès, Agnès Le Dic, parce que ça fait du bien de lire ce genre de trucs. Comme si on te faisait un petit câlin quand tu lis du Agnès Le Dic. Exactement, c'est un petit câlin. Merci Agnès pour le petit câlin. Autant je lis pas de livre, autant j'arrive tellement à les résumer par rapport à ce qu'il transmet. Donc lisez du Agnès Le Dic si vous êtes en manque d'affection. Voilà, c'est ça. Ça va pas régler le problème, mais au moins vous passerez des bons moments. Alors ensuite, encore quelqu'un que j'aime beaucoup, dans la même ligne que Fabien Maréchal, Laurent Cap. Alors Laurent Cap, à la base, il était dans l'auto-édition. Il est toujours dans l'auto-édition, mais il fait de l'auto-édition de plus en plus de qualité avec sa propre maison d'édition, qui s'appelle Vendeur de mots, édition Vendeur de mots. Il édite 2 personnes ou il s'auto-édite seulement lui-même? Alors justement, maintenant il édite aussi d'autres personnes. Okay. Donc j'avais parlé d'un bouquin qui s'appelait Beckenbauer, de Christophe Nérinck. Donc c'était de sa maison d'édition. C'était de sa maison d'édition. Et donc Laurent, donc lui, il a fait 3 romans qui étaient vraiment bien, qui s'appelaient Bleu, May et Ours. Ouais. Et là, c'est un recueil de nouvelles, Quelques échos du chaos, qui est un truc un peu post-apocalyptique comme ça. Et ça se passe pas bien. Ça se passe pas bien. Il y a une ambiance comme ça, un petit peu de ratage. Un petit peu de ratage, mais où les gens, ils baissent pas les bras, quoi. Okay. Donc, alors là, pour le coup, c'est plus vraiment du feel good, mais c'est de l'espoir dans le désespoir, quoi. Okay. C'est-à-dire, voilà, c'est le chaos. Tout est foutu, mais on s'accroche. Exactement. Ouais. J'ai le talent pour résumer, quoi. Tout est foutu, mais on s'accroche. Je peux pas dire mieux. Ensuite, pareil, donc en numérique également, Le fils de l'homme D. Mais t'en as déjà parlé de ce livre. J'avais parlé de l'homme D. Ok, là c'est Le fils de l'homme D. De Luc Reinhardt. T'avais un très beau livre, L'homme D. Ouais, exactement. Voilà. Donc là c'est Là c'est son fils. Le fils de l'homme D. C'est D. la suite, en fait. Donc 20 ans plus tard. Donc le fils de l'homme D, alors tu te rappelles, hein, l'homme D, c'est donc Luc Reinhardt, qui était un psychiatre complètement barré, qui s'est décidé à tuer son ego en prenant toutes ses décisions uniquement en les jouant au dé. Ouais, je me rappelle. Et 20 ans plus tard, il y a son fils. Alors lui, pour le coup, il est trader dans une boîte, dans une banque, tu vois. Il boursicote, c'est un trader, c'est son métier, quoi. Il est trader. Et vraiment la tête sur les épaules, il fréquente la meuf, sa meuf, c'est la fille du directeur de la banque. Okay. Voilà, il a un plan de carrière, il a un plan de vie, il a tout, quoi. Et je me rappelle plus exactement pourquoi, mais voilà qu'il se met en quête de retrouver son père, qui a disparu des radars. Et pour le retrouver, il va se retrouver dans une sorte de ville, genre Day City, quoi. Ok.
Et dans cette ville, en fait, tous les gens, ils vivent Avec les dés. que avec les dés, quoi. Ok. Toutes les décisions de la ville, c'est que avec les dés tout le temps. C'est ça. Ça va être trop. Et bah ouais, Et du coup, il cherche son daron là-dedans, quoi. il cherche son daron là-dedans. Ah bah ouais. Ouais. Et alors, lui-même, il est cherché, il est poursuivi aussi par des mecs, De la des défense. services secrets, ouais, exactement. La défense des dés. Qui pensent trouver le père en suivant Ah, le on prend le fils. fils, ok. Et bon, bah, c'est moins délirant que l'homme dé. Après, on ne pouvait pas faire plus délirant de toute façon. Mais c'est le même univers, donc on se replonge dans le même univers. Et puis il y a forcément aussi ce thème des relations père-fils, avec un garçon qui rejette complètement l'éducation que son père lui a donnée, qui lui reproche aussi son abandon, parce qu'en fait il avait abandonné son fils et sa femme sur la décision d'aider, quoi. Mais en même temps, c'est son père, et puis il veut le retrouver et tout, donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Ok. J'ai beaucoup aimé. Mais je crois que tout ce que fait Luke Reinhardt, de toute façon, j'aime, quoi. Donc voilà, Le Fils de l'Homme Dé aux éditions Forge de Vulcain. Après, si vous voulez le lire, moi je vous conseille vraiment de lire L'Homme Dé avant, parce que le kiff sera encore plus grand dans ce sens-là, quoi, à mon avis. Et puis, alors, une autre très très bonne découverte, Roche Nuée de Gary Kilworth, chez Scylla Édition, donc la librairie Scylla. Je rigole à cause de Kilworth. Ouais, il fait l'américain. Ouais, je fais l'américain, j'aime bien faire C'est l'américain. quoi, Roche-Nuée 2? Gary Kilworth. Ok, yeah. Roche Nuée. We can finish this chronicle with the English boy? Non, vas-y. Donc, très belle Alors, découverte. Ouais, littérature de l'imaginaire. Alors, ce que j'ai bien aimé, tu sais, il n'y a pas de 4e de couve. C'est Mais alors, un regarde dessin. ça. Waouh. J'essaye de le faire proprement pour ne pas l'abîmer. En fait, tu as Le jour et la nuit. une super illustration qui résume le bouquin. Oh. Donc, c'est C'est dans génial. littérature de l'imaginaire. Tu as 2 clans. Un clan qui vit Le jour, et un clan qui vit. la nuit, Tu vois? Dans le clan qui vit le jour, il y a les chasseurs. qui sont deux garçons. Ok, le garçon, ouais. Un qui s'appelle Argile et l'autre qui s'appelle Ombre. Ce sont 2 frères. Et dans le clan de la C'est nuit, une meuf. c'est une meuf qui s'appelle Tilana, je crois, je ne me rappelle plus exactement. Ok. Et en fait, ce qui est alors super ouf, le mec, il crée un univers, mais aux antipodes du nôtre. C'est-à-dire, par exemple, interdiction de se marier en dehors de la famille. Ah, Les relations sexuelles en dehors de la famille, C'est c'est interdit. une abomination, c'est interdit, c'est tabou. ok. Donc, les relations sexuelles, c'est que dans la famille. C'est- Interdiction d'aller dehors. Les morts, on les mange. Ok, Les enfants handicapés, on les jette de la falaise à la naissance. ok. Genre, une société abominable. En Ouais, fait. bah, ouais. Mais, en fait, moi, c'est ça que j'aime dans la littérature de l'imaginaire. Certains auteurs ils te posent les bases de leur monde Et il fonctionne quand même. et ça fonctionne. Ok. Il n'y a pas genre, toi, t'es dégoûté de ça, quoi. Au contraire, tu te dis, ah mince, le mec, il tombe amoureux d'une meuf d'une autre tribu, ça va être le bordel, parce que normalement, il doit épouser sa mère. Tu vois le truc? Et c'est super sympa. Et le garçon, donc t'as Ombre. Lui, c'est le frère de Argile. Alors, comme on peut le voir sur l'illustration, Ombre est un peu. il est handicapé. Ah, ouais, non, tout à fait. Il est handicapé, mais le jour de sa naissance, son frère, il a intercédé en faveur pour qu'il soit pas jeté du haut de la falaise. Qui est Argile, du coup. Ouais. Ok. Et donc, Ombre, ils l'ont gardé dans la tribu, mais tout le monde fait comme s'il n'existait pas. Ok. Genre, personne lui parle. Ok. Même pas son frère. Ok. Personne lui parle. Personne lui cause, quoi. Ils font comme s'il n'était pas là. Ok. Et donc ça, c'est aussi ouf, tu vois. Parce que là, c'est vraiment... comment on considère les handicapés. Mais là, c'est notre société, mais puissance 1000. Ouais, bah ouais. Et un jour, en se baladant, il découvre un 3e clan. Ni le clan qui vit le jour, ni le clan qui vit la Ils nuit. vivent quand Un même. autre qui vit d'une autre façon que les 2 clans. Ok. Et voilà, et là, c'est le départ de l'histoire. Ok. Enfin, c'est pas le départ de l'histoire, mais On va pas c'est tout le départ raconter, d'autres quoi. choses que j'ai pas envie de spoiler, quoi. J'ai envie de dire que c'est un classique de la littérature de l'imaginaire, qui est malheureusement pas assez connu, qui a déjà été édité en premier chez De Noël, je crois dans les années 80. Ensuite, Scylla a acheté les droits en 2015, je crois. Donc là, ça fait 10 ans qu'il l'édite. Et vraiment, si vous aimez la littérature de l'imaginaire,
Lisez Roche-Nuée de Gary Kilworth. C'est une très très bonne, un très très bon roman. Ben voilà, c'est les 7 bouquins que j'ai lus là dernièrement. Et toi, des nouvelles? Ah non, non, absolument pas. Non, c'est vrai, en fait, j'avais oublié que fallait que je lise. Mais là, je viens de m'en souvenir, donc j'aurai sûrement un livre dans le prochain épisode de ce que j'en dis, l'épisode 33. Peut-être. Peut-être, maybe. Ben, en attendant, on a passé un bon moment. Franchement, c'était vraiment génial. Super, j'espère que... Vas-y, dis-le. Non, non, vas-y. Bah, j'espère que le son vous a plu pour le coup. Ouais, mais des fois, tu caches avec ton propre Ouais, son, mais c'est ça, le naturel, chasser le naturel, il revient. Ouais, avec Kilmer. Ah bah voilà, ça c'est malin. Toi, tu l'as fait exprès, moi je l'ai pas fait exprès, c'est ça la différence. C'est ainsi que se termine l'épisode 32 de Ce que j'en dis, C'est vrai. avec une très belle qualité sonore. Et puis les gens qui se posent des questions, on n'est pas en couple. Non, C'est ma c'est mon fille, père, c'est ma et ça me fille. dégoûte, rien qu'à l'idée d'imaginer être en couple avec ce mec. Pas ce mec, parce que c'est mon père, il est très beau et séduisant, mais pas pour moi. Bon, sur ce. Et en plus, il est marié. Donc... Moi c'est pareil, c'est une jeune, c'est ma fille, mais non, non merci. Allez, abonnez-vous. No way, no way. Ouais, abonnez-vous, commentez, partagez, faites ce que vous voulez. À bientôt.